bouteille à la mer. Oriane Lallemand. Copyright édition Millefeuille 2013. Saint-Lunaire, plage de Longchamp, jeudi 25 octobre, 9 h. Sur la plage s'avance un enfant. Le jour se lève à peine. L'enfant prend le petit sentier entre les rochers, l'ancien chemin des pirates, celui qui mène à la mer. Il marche d'un pas décidé, il sait où il va. Mais soudain, il s'arrête, surpris. Il y a déjà quelqu'un là-bas, au bout des rochers, un pêcheur. L'enfant hésite, puis il se remet en route. Il passe derrière le pêcheur, en silence. Un peu plus loin, il s'arrête. Dans un grand geste, il jette quelque chose à la mer, loin, très loin. Une bouteille. Et puis il s'en va en sifflant très fort et en faisant des moulinets avec ses bras dans le vent. On peut même plus être tranquille le matin, grommelle le pêcheur en remontant sa ligne. C'est un vieux monsieur pas content, un bougonneur. Mais qu'est-ce qu'un gamin de cet âge peut faire à cette heure sur la plage? Continue-t-il dans sa barbe. Sûrement encore des parents qui s'en fichent. Il ne devrait pas être à l'école? S'il croit que je l'ai pas vu balancer quelque chose à la mer, tous les mêmes, le mal au ventre, aucun respect pour la nature, aucun respect pour rien. Pauvre planète, tiens, c'est-il pas malheureux? Une bouteille à la mer. Saint-Lunaire, plage de Longchamp, vendredi 26 octobre, 9 h 30. Le vieil homme s'avance sur le chemin des pirates. Il plie le dos, son matériel lui semble bien lourd, sa canne à pêche bien longue. Hier, il n'a rien attrapé, mais aujourd'hui, peut-être, il aura plus de chance. Il ramènera un beau poisson argenté et il se fera un vrai festin au dîner, aussi bon que celui que lui cuisinait sa Jeanne autrefois. Il commence à s'installer quand il aperçoit quelque chose qui flotte dans l'eau au pied des rochers. Une bouteille. Il la repêche, la pose à côté de lui et l'oublie. D'ailleurs, il oublie tout le reste aussi, la pêche et le poisson argenté, son dos qui lui fait mal et sa petite maison sans Jeanne, toute vide, toute froide. Il s'endort. Quand il se réveille, le gamin de la veille est assis à côté de lui. Le vieux n'en revient pas de son toupet. Non, mais la plage n'est pas assez grande ou quoi? Bonjour, dit le garçon. Le vieil homme ne répond pas, et la matinée passe ainsi. L'enfant, la tête sur ses genoux, surveille la mer au loin et guette la ligne. Le vieux peste à l'intérieur contre ce gamin qui lui gâche sa plage et sa pêche. Soudain, l'enfant se lève d'un bond. « Au revoir !» crie-t-il. L'instant d'après, il est parti. « C'est ça, et bon vent !» bougonne le pêcheur. Mais décidément, cela ne l'amuse plus, la pêche, aujourd'hui. Il range son attirail avec des gestes lents et prudents. Il prend la bouteille au passage, il la jettera dans une poubelle, pour que la mer reste belle. Puis, il s'en retourne tout doucement. Il reviendra demain, si le temps le permet. Maintenant, avec les questions du texte. Donc, qu'indique la partie en italique au sommet de chaque texte? Deuxième question. Ces textes sont-ils des lettres? Justifie ta réponse. Troisième question.
Pourquoi l'enfant est-il allé sur la plage? Savait-il qu'il y trouverait le vieux pêcheur? Quatrième question. Cite toutes les raisons pour lesquelles le vieux pêcheur grommelle. Cinquième question. Dis ce que tu sais du vieux pêcheur. Réponse aux questions. On va répondre aux questions du manuel. Donc, la partie en italique en haut du texte indique le lieu et le temps de l'histoire. Deuxième question. Ces textes ne sont pas des lettres car il n'y a pas le nom du destinataire. Ce sont des récits. Maintenant, troisième question. Réponse. Pourquoi l'enfant est-il allé sur la plage? Savait-il qu'il y trouverait le vieux? L'enfant est allé sur la plage pour jeter la bouteille dans la mer. Il ne savait pas qu'il y trouverait le vieux pêcheur. Maintenant, avec la quatrième question. Cite toutes les raisons pour lesquelles le vieux pêcheur grommelle. Le vieux pêcheur grommelle parce que l'enfant le dérange en sifflant et en jetant la bouteille en mer. Cinquième question maintenant. Dis ce que tu sais du vieux pêcheur. Donc le vieux pêcheur aime la nature et la mer. C'est un bougonneur. Il est triste car il a perdu sa femme. Alors on arrive à la fin de cette séance. Au revoir et à bientôt.